Bonsoir, cher peuple de Dieu, bonsoir mes frères, bonsoir mes sœurs, bonsoir chers messieurs, chères dames, chères demoiselles, bonsoir nos spectateurs, bonsoir vous qui nous suivez de partout dans le monde, que ce soit à Paris, que ce soit au Canada, que ce soit aux États-Unis, que ce soit en Afrique, en Europe, dans le monde entier. Je suis votre sœur, la sœur positive de l'émission Positivement Vôtre. Je vous parle ici depuis Kinshasa, en République démocratique du Congo, en Afrique centrale. Nous avons aujourd'hui l'honneur, le privilège d'être reçus dans les locaux d'un homme de Dieu, d'un serviteur de Dieu qui parle de la part du Seigneur. Il a une vision puissante, il a une doctrine. Alléluia. Et aujourd'hui, par la grâce de Dieu, nous allons faire découvrir quel est son univers. Suivez, ne quittez pas, c'est maintenant. Jésus, Jesus est Dieu. é Deus. Jésus, Jesus il est l'éternel. é o Eterno. Il est ici. E Ele está aqui presente. Aujourd'hui, Hoje, beaucoup de jeunes qui sont ici, muitos jovens que estão aqui ils vont voir Jésus. verão Jesus com seus olhos. Homme de Dieu, bonsoir. Bonsoir, ma sœur. Comment allez-vous? Ça va bien par la grâce de Dieu. C'est une joie pour nous d'être reçus dans vos locaux. Moi plus, c'est à moi plus la joie. Nous vous remercions. Je vous remercie de la part de toute l'équipe de Positivement Vôtre. Amen. Il vous a plu de nous recevoir. Vous avez rencontré Positivement Vôtre et vous avez émis le désir, vous avez émis le souhait de nous rencontrer. C'est un honneur que vous nous faites, homme de Dieu. Amen. Nous vous en sommes reconnaissants. Amen. Je vous remercie de la part de toute l'équipe Amen. Moi qui nous aussi. suit depuis la France, depuis l'Europe, depuis les États-Unis, depuis l'Amérique, depuis le monde entier. Amen. Que le Seigneur bénisse toute l'équipe. Alléluia. Soyez bénis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Homme de Dieu, vous êtes un homme connu, vous avez une renommée par la grâce de Dieu, vous avez un grand ministère, vous avez une grande expérience. Vous n'êtes pas nouveau dans le ministère. Mais est-ce que pour notre public, est-ce que vous pouvez vous présenter au public et dire qui est l'homme de Dieu? Je m'appelle Neema Skatenda. Skatenda, c'est le nom de la famille, c'est le nom de mon père, qui est connu, l'apôtre Skatenda Eyadi Jacques. Ça fait aujourd'hui 13 ans que le Seigneur lui a rappelé dans son royaume. En 2005, il a quitté et c'est lui qui était le grand visionnaire de l'église que je suis aujourd'hui représentant légal, que je conduis. En fait, mon père a reçu le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur en 1974 à travers Mouzaïdi Nabala. Je pense que Mouzaïdi Nabala, c'est le père du réveil au Congo. Et mon père est resté de 74 jusqu'à 83 au pied de Mouzaïdi Nabala. C'est en 83 que Dieu maintenant, que Jésus-Christ, il s'est révélé à lui pour l'appeler, pour lui donner la mission. Et pour lui donner la mission aujourd'hui de cette église, l'église du Dieu vivant. Alors de 83 jusqu'à 2005, il a travaillé pour le Seigneur pour cette grande vision de l'église du Dieu vivant. Et en 2005, avant sa mort, il a laissé au moins 374 ou 5 églises, si je me rappelle bien, après son départ dans le royaume de Dieu. Et de 2005 jusqu'à nos jours,
Ça a redoublé. Nous avons maintenant, pardon, 400, comme on dit chez vous, 75. Oui. 475 églises. Donc pour dire que mon père a cru au Seigneur en 1974 et de là jusqu'à aujourd'hui, voilà, l'œuvre est en train de continuer. Déjà en 1990, en 1990, c'est ce que vous disiez, non? Oui, merci. Chez vous là-bas. Donc j'étais encore trop petit et j'étais engagé à l'école biblique de notre église. D'accord. J'étais le plus jeune dans cette promotion des 90, de 1990, dans notre communauté d'église de Dieu. Parce que chaque année, mon père avait une école, notre institut biblique, pour former des serviteurs pour l'évangélisation, comme Dieu lui avait donné plus la vision concernant l'évangélisation. D'accord. Et tout jeune, on prêchait déjà dans des marchés, on prêchait dans des hôpitaux. Et j'étais accompagné par des adultes aujourd'hui, ils sont là, ils peuvent témoigner. Donc des 90, des 90, jusqu'à 97, en 97, comme vous dites souvent, c'est vrai qu'avec les amis, des fois, j'avais pas encore eu, comme je peux dire, j'avais pas encore eu la conscience de mon appel. Tout à fait. Vous savez. Donc, parce que déjà à l'âge de 8 ans, j'étais baptisé du Saint-Esprit. Et à l'âge de 12 ans, j'étais baptisé par immersion. À 8 ans, déjà, je parlais en langue. À 12 ans, j'étais baptisé par immersion. Donc, pour dire qu'après un moment, en grandissant, dans l'école, c'est vrai qu'on était dans l'ambiance avec des amis. Mais ce que les amis remarquaient, je ne prenais jamais de l'alcool et je n'ai jamais fumé. Parce qu'il y avait déjà une sémence de Dieu en moi. Il y avait déjà cette sémence de l'Esprit de Dieu en moi. Et mes amis, en quelque sorte, ils me provoquaient en disant que toi, tu vas suivre les pas de ton père. Parce qu'on ne te voit pas vraiment dans notre milieu. Tu vois un peu. Mais j'étais quelqu'un qui était vraiment chaud, le plus courageux avec, dans nos groupes, quoi. Dans les groupes des amis, lorsqu'on grandissait dans des écoles, dans l'école Massamba, dans les différentes écoles comme à Kenaton, il y a beaucoup des amis qui sont là à Paris, qui sont partout dans le monde au Canada, qui connaissent un peu l'histoire. Donc, pour dire que, lors maintenant, j'ai pris la conscience de mon appel, c'était en 98. C'est à 98, là où maintenant, je suis entré dans les temps pleins, jusqu'à aujourd'hui. Depuis 98. Depuis 98. 98, j'ai ouvert mon première cellule dans notre communauté, à ma campagne. À ma campagne, première cellule, où moi-même, l'enfant des représentants légaux, quand tu arrivais, tu devais balayer parce que la cellule était sous un arbre. Tu devais balayer, tu devais asperger de l'eau pour bien embellir l'endroit. Tu devais classer des chaises. Et toi-même, des fois, tu jouais des tam-tams, tu animais. Tu vois, je suis passé par toutes ces expériences-là. Le marché de Somba Ziguida et les grands marchés du marché central ici, ils me connaissent à cette époque-là avec, j'ai béni, j'ai sali de loin le pasteur Djoko, qui est aujourd'hui basé en France, à Paris. Il est le plus grand évangéliste de ce grand marché-là, central de Kinshasa. Ils connaissent parce que des fois, on partageait des airs pour prêcher aux radios. Parce que lui aussi, il était l'un des fils de Nzambe Malam. Donc, c'est un peu ça. De 98, en 2000, alors c'est là où maintenant le Saint-Esprit a révélé à mon père pour dire, c'était pas même une révélation, mais le Saint-Esprit maintenant, il a en quelque sorte interpellé mon père pour dire, le moment est arrivé pour ton fils. Parce qu'ils avaient une révélation concernant ma naissance qu'ils m'ont cachée. Et le Saint-Esprit lui dit, parce qu'il y a mon père qui voyageait beaucoup, il a fait au moins une année au Zimbabwe pour y aller prendre l'anglais. Et les gens qui avaient laissé ici pour diriger l'église, vous savez vous-même, des fois, des serviteurs infidèles, ils ont essayé un peu de créer des troubles. Et c'est là où maintenant mon père est retourné du Zimbabwe pour mettre un peu de l'ordre dans l'église. Le Saint-Esprit lui dit,
Alors tu dois consacrer ton fils. Homme de Dieu, comme, excusez-moi. Oui. Vous êtes le seul fils, enfant de vos parents? Non, l'aîné, dans les oui, fils, oui, l'aîné, oui. Parce qu'aujourd'hui, il y a mes petits frères. À cette époque, ils étaient vraiment trop jeunes. Mais aujourd'hui, c'est mes petits frères qui servent le Seigneur, pardon. C'est à partir de là que mon père, le Saint-Esprit, l'a dit de me consacrer. Il m'a consacré maintenant comme prophète. Et c'est là où maintenant, il révèle au monde pour dire que cet enfant, parce que sa naissance était tellement miraculeuse, et on attendait le moment. Et on a vu les signes, et Dieu m'a dit de le consacrer comme prophète par rapport à la révélation de sa maman. Pour y aller un peu en quelques minutes, lors de ma naissance, ma mère, lorsqu'ils se sont mariés avec mon père, ils ont eu la première fille. Et après quelques temps, après la naissance, la fille est décédée. Ils ont eu encore la deuxième qui est ma sœur actuelle, Stéphanie, Sikatienda. Et après, ma mère commençait à prier Dieu pour dire que cette fois-ci, je vais un mâle, un garçon. Et pendant le sommeil, il a réussi maintenant cet rêve. Il était dans une grande salle où il y avait beaucoup de paniers remplis des enfants. Et chaque panier avait un enfant. Et il vit un homme géant, vêtu en blanc, pour lui dire que je suis l'ange de l'Éternel. Wow. Dieu a écouté tes prières, tu as tant prié, tu as demandé un garçon. Alors, on va prendre l'un de ces paniers que tu vois dans cette salle-là. Et ma mère est allée, elle a pris cette panier, et l'ange a pris son doigt, il a pris l'enfant, il l'a mis dans la tête de l'enfant. Il dit, cet enfant, il appellera le nom de Néhéma. Néhéma, c'est en swahili qui veut dire grâce. Et cet enfant, il criera partout dans le monde. Il sera le serviteur de Dieu. Là, avant même que ma mère tombe enceinte, après quelques temps, ma mère est tombée enceinte. Elle avait oublié. Après 9 mois, le jour de l'accouchement, lorsque le sage-femme vient pour remettre l'enfant, il fallait, comme vous, nos mamans, vous avez l'habitude de bien regarder vos enfants après qu'on les a bien lavés. C'est là où maintenant, ma mère a remarqué, je pense que vous pouvez voir cette signe-là. Ok. Si vous regardez de près, vous allez voir, c'est comme si c'est un plaie que je viens de me blesser il y a quelques mois là. Tu vois? Et ça arrivait, ma mère, elle s'est rappelée du rêve. Et elle dit à mon père, il dit, voilà ce que j'avais rêvé avant la naissance de l'enfant. L'enfant. Et là où l'ange avait pointé la tête de l'enfant, voyez ces signes. Et là, je m'avais dit que cet enfant, on l'appellera du nom de Néhéma, qui veut dire grâce. Wow. Et ils avaient gardé, ils ne m'ont jamais parlé de ça. Et lorsque maintenant, ils ont commencé à constater maintenant ces signes. C'est vrai que lorsque j'ai commencé en 90, 90, bon là, j'étais encore trop petit, malgré que je parlais en langue, j'étais encore trop petit. J'étais baptisé, j'ai servi le Seigneur, j'ai prêché la démarche, comme je viens de dire, mais je n'avais pas encore pris la conscience de mon appel. Mais lorsque j'ai pris la conscience de mon appel, c'est là où Dieu me confie maintenant, il interpelle mon père pour dire le moment que j'avais préparé pour cet enfant. Et là, c'est là où maintenant ils m'ont consacré comme prophète. Pas seulement comme prophète, mais comme pasteur adjoint de l'église. Donc, ma mère était consacrée comme pasteur titulaire, et moi j'étais consacré comme prophète, et celui qui vient après notre maman. Donc, on m'a fait quitter dans l'église de Cellule où j'ai dirigé, et j'ai commencé maintenant à diriger. Et mon père a pris la parole devant l'assemblée, il dit, c'est vrai que beaucoup de gens ils peuvent dire que non, je l'ai mis là, parce qu'il est mon fils. Mais ce sont les œuvres qui vont confirmer qu'il est vraiment prophète, qu'il a été choisi avant même d'y entrer dans le ventre de sa maman. Et mon père retourna à Zimbabwe. Et je suis resté avec l'église. Et c'était terrible. Et de 2000 jusqu'à fin 2001, et j'étais obligé maintenant, on m'a envoyé comme missionnaire en Europe, superviser nos églises de Londres, superviser l'église de Paris, de Belgique, d'Italie. C'est moi qui étais comme les superviseurs. J'ai passé au moins 3 ans. Chaque dimanche, je prêchais le matin avant midi. Je prêche à Bruxelles. On finit à 11h juste.
je prends les thalys de 11 heures, si je ne me trompe pas, je ne sais pas si les heures sont changées, ça a changé, pardon. Je prends les thalys de 11h41 à cette époque, ou 25, et j'arrive à Paris à 13h05. Et pour maintenant prêcher à Paris. Oui. Donc j'ai fait tous ces navettes-là au moins 3 ans, entre Bruxelles et Paris. Donc bref, ça fait partie aussi de l'expérience. Et en 2005, comme je viens de dire tout à l'heure, que c'est là où maintenant Dieu a voulu appeler mon père dans son royaume. Et comme la Bible dit, dans les livres des Actes, la Bible dit, dans l'église d'Antioche, pendant que Paul et Barnabas servaient le Seigneur, le Saint-Esprit dit, mettez-moi Paul et Barnabas à part pour le service par lequel je les avais appelés. Et c'est le Saint-Esprit qui a parlé en disant que c'est Néhéma qui prendra la marche de cette église parce qu'il a été préparé pour ce grand travail. Et depuis 2005 jusqu'à aujourd'hui, je suis là dans l'œuvre de Dieu. Voilà ce que vous pouvez retenir à ma personne. Néhéma qui vous parle. Néhéma Sikatena, oui. Prophète de Dieu. Oui. Prophète, vous nous avez dit que vous êtes né dans une famille chrétienne. Vous avez baigné dans la chrétienté depuis l'enfance. Et à l'âge de 8 ans, vous avez commencé à parler en langue. À l'âge de 12 ans, vous avez été baptisé. Mais entre l'âge de 12 ans et l'âge adulte, vous avez créé votre cellule. Qu'est-ce qui s'est passé? On aimerait bien savoir. En fait, vous savez, on était vraiment dans des écoles. Vous voyez, comme Massam, on appelait ça Ecomas. Des écoles comme à Kenaton. On avait des amis. C'était plus des enfants des autorités, des enfants là qui venaient. Vous voyez, à l'époque de la Deuxième République, à l'époque de Mobutu, les enfants s'amusaient avec beaucoup d'argent, tu vois un peu. Donc on était un peu dans cette ambiance-là. Donc pour dire, je peux dire, ma seule expérience, c'était un peu ça. Donc c'est vrai qu'on pouvait y aller sortir, on pouvait y aller danser, mais à ce qui concerne la boisson et les cigarettes, en tout cas là, je ne touchais pas. C'était plus, comme on dit, la jeunesse. Tu vois un peu. Mais j'avais des retenues sur certaines choses. Je savais que ça, je ne peux pas dépasser cette limite. Donc c'est un peu ça en fait, mon enfance. Votre enfance. Oui. Et quel a été l'élément déterminant, déclencheur, qui a fait que maintenant, j'ai vécu comme tous les enfants de mon âge et à partir de maintenant, je décide de suivre le Seigneur? Un jour, dans l'église, c'était un culte, je me rappelle, un jeudi. Mon père prêchait sur la puissance du sang de Jésus. Il parlait sur la croix, sur le livre de 1 Corinthiens. Ma parole, ma prédication ne repose pas sur les discours persuasifs, mais c'est une démonstration d'esprit et de puissance. Et il a parlé, parce que mon père, il a vécu des grandes signes. Vous savez, lors de la conversion, de mon père, là on vivait à Mbinja, aux zones. La croix était à Paris, dans notre maison, au-dessus, comme une lumière. Ça laissait un témoignage. Une croix. La croix, qui brillait comme le soleil à Paris, pendant toute une journée. Tout le monde, les quartiers, venaient voir cette croix-là. Vous savez, aujourd'hui, les gens blaguent avec les réveils. Les gens parlent de Jésus comme ils veulent. Ils parlent des réveils, réveils. Je pense qu'on aura le temps d'y entrer en profondeur sur ça. Oui. Vous savez, Jésus a dit à la femme samaritaine, dans Jean chapitre 4, il a dit, vous les Samaritains, vous ne connaissez pas le Dieu que vous adorez. Mais nous les Juifs, nous connaissons le Dieu que nous adorons, car le salut vient des Juifs. Il y a beaucoup qui parlent du Seigneur Jésus, ils n'ont pas eu l'expérience personnelle avec ce Jésus-là. Et ce sont ces gens-là que la Bible dit, si notre évangile aujourd'hui est voilé pour ceux qui périssent, que le Dieu de ce siècle les a voilés pour qu'ils ne voient pas la glorieuse gloire, l'image qui se cache dans la vie de notre Seigneur Jésus-Christ. Ils n'arrivent pas à voir cette image de la gloire-là. Vous voyez? Donc pour dire que ce jour-là, quand mon père parlait sur la puissance de la croix de Jésus, j'ai pleuré comme un enfant. J'ai pleuré comme un enfant. Et je suis retourné à la maison.
il y a eu un désir, la soif de la prière qui était née en moi. D'accord. Là, un jour, peut-être, quand vous rencontrerez peut-être mes sœurs et mes frères et d'autres personnes convivant avec eux, ils savent ce que c'est cette histoire. J'ai passé au moins 6 mois, depuis que j'avais écouté cette parole-là, 6 mois, Oui. j'ai jeûné chaque semaine, du lundi jusqu'à vendredi. Vous aviez quel âge? Vous n'étiez pas trop jeune? Oui, ça je vous dis. Wow. L'expérience que j'ai vécue avec Dieu. De lundi jusqu'à vendredi, j'ai jeûné pendant 6 mois. Et c'est par après que j'ai reçu des témoignages de d'autres personnes qui disaient, lorsqu'ils venaient maintenant rendre visite à mon père, Oui. et mon père leur disait, oh, on bénit Dieu parce que Dieu a accompli la promesse qu'il nous avait fait à travers cet enfant Néma. Parce que je m'enfermais dans la chambre. Je pouvais commencer à prier du matin jusqu'au soir. Dans des heures, peut-être 4 ou 5 heures, mais Tout dans des seul. différents ailes, tout seul. Je faisais que parler en langue. Parce que mon père lui-même, les gens qui ont connu Nzambe Malam, on l'appelait Daniel. Parce que à l'époque de mon père, ils n'ont jamais vu quelqu'un prier comme mon père, l'apôtre Escatien de Iadi. Des papas comme Jonathan de Zaymalam, de Mandrenel, de tous ces vieux-là. Ils savent, ils peuvent témoigner. Vraiment des anciens de Zamalam, ils savent cette histoire. En quelque sorte, c'est comme si j'avais hérité ces dons-là de la prière. Donc cette l'onction qu'il y avait sur votre père est descendue sur de vous. la prière. Mais c'est vrai que je peux dire que je n'ai jamais atteint ce niveau-là de prière comme mon père. Parce que mon père pouvait commencer à parler à la langue du matin jusqu'à 23h. Waouh. Ah oui. Là, vous pouvez maintenant comprendre la dimension que Dieu lui avait menée sur le surnaturel. C'est ce qui a poussé même les gens de l'appeler magicien, parce que les choses qu'il faisait, ça dépassait tellement l'attendement humain. Je me rappelle, il y a eu des jours, des fois, mon père disait, le Saint-Esprit me dit, tous ceux qui ont le virus de sida, de passer seulement sous mon ombre. Et demain, y aller dans les hôpitaux pour faire des examens. Et quand des gens y allaient dans des examens, les résultats étaient des négatifs. Il n'y avait plus de virus de sida. Ils étaient guéris. Pas toucher, passer seulement toucher l'ombre de mon père. Wow. Vous voyez, les gens, cette génération a besoin de voir le vrai Christ, Alléluia. le vrai Jésus. Vous comprenez? Tout à fait. C'est vrai qu'il y a beaucoup des embryons qui sont là pour diaboliser des autres, comme à l'époque de notre Seigneur Jésus-Christ, des pharisiens. Eux-mêmes, ils se montraient comme ils sont dans la vérité. Or, ils étaient dans les ténèbres, parce qu'un jour, Jésus l'a dit, vous, hypocrites que vous êtes, vous avez les clés de la connaissance, les clés du royaume. Vous n'entrez pas, vous êtes restés là dans la porte. Vous n'entrez pas dans cette porte du royaume et vous empêchez celles-là qui veulent y entrer pour ne pas y entrer. Tu vois? Et ce sont ces genres de personnes que nous avons aujourd'hui qui sont là, qui ont l'audace de parler du nom du Seigneur. En réalité, ils n'ont aucune expérience avec ce Jésus-là. Donc, en fait, c'est un peu ça ce que je peux dire. D'accord. Homme de Dieu, merci pour toutes ces explications. Est-ce que nos spectateurs peuvent connaître quelle est la vision de l'homme de Dieu? Quelle est votre vision? Quand on parle de la vision, premièrement, avant de parler de la grande vision de ma ministrie, c'est vrai que je suis représentant légal, comme je viens de vous dire, ça fait 13 ans que j'ai pris la marche de l'Église d'Ieu en tant que représentant légal. Il y a une vision qui a été donnée par mon père lorsqu'il a rencontré le Seigneur Jésus-Christ. Selon son témoignage, ce jour-là, comme il avait l'habitude de se réveiller à 4 h du matin, il a commencé à prier. Et quand il priait, il arriva vers 6 h. Il vit le toit de sa maison s'ouvrir. Et il avait cette position-là, face contre terre. Et quand il ouvrait les yeux, il voyait les toits. Quand il remettait sa figure face contre terre, il voyait qu'il n'y avait pas... Il a fait seulement 3 reprises. Et au 3e fois,
il n'a plus regardé et il s'est concentré pour prier. Il était comme un homme mort et il vit, là où les toits étaient ouverts, il vit une nuée. Une nuée qui tournait au-dessus de sa tête. Et au-dessus de cette nuée-là, il y avait le pied d'un homme qui a piétiné cette nuée-là. Et cet homme était vêtu en blanc, il avait écarté ses mains. Il a vu, dans ses mains, il y avait des segments. Et dans ses côtes, il y avait des étincelles qui sortaient là, dans ses côtes. Et il était resté comme un homme mort. Et la nuée tournait au-dessus de lui. Et la personne qui brillait tellement fort, qui commença à lui appeler par son nom. Sikatenda, Sikatenda, troisième fois Sikatenda. C'est moi le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, je t'apparais. Si tu as entendu parler dans la Bible qu'Abraham avait Dieu, c'était moi Jésus. Si tu as entendu parler dans la Bible qu'Isaac avait un Dieu, c'était moi Jésus-Christ. Jacob avait un Dieu, le Dieu là que tu as entendu parler, le Dieu d'Israël, c'était moi Jésus-Christ de Nazareth. Comme la parole déclare dans Matthieu chapitre 1, verset 23, voici la Vierge, enceinte et la fatera, un fils demeurera le nom d'Emmanuel, qui veut dire Dieu avec nous. Ça veut dire c'est moi Jésus-Christ qui est Dieu. Et il lui donna encore le passage d'Ésaïe chapitre 9, verset 5 qui dit, car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de la paix. Donc ça veut dire, le Dieu là, que tous les anciens prophètes qui ont servi dans l'ancien temps, c'est moi, Jésus-Christ de Nazareth, qui t'apparait. Alors aujourd'hui, je fais l'alliance avec toi. Parce que la Bible déclare le livre de Galates, chapitre 3, verset 7. Tous ceux qui ont foi sont enfants d'Abraham. Mais ça ne se limite pas là. Si vous allez plus le livre de Galates, chapitre 3, verset 29,29, la Bible dit maintenant que tout celui qui est en Christ, tu peux avoir foi pour être appelé enfant de Dieu, mais à une seule condition. Il faut avoir Christ Jésus comme Seigneur dans ta vie. La Bible dit, c'est lui maintenant qui a Christ Jésus comme Seigneur et Sauveur. C'est celui-là qui est fils d'Abraham. Il est héritier selon toutes les promesses que Dieu avait données à Abraham. Quelles sont les promesses que Dieu avait données à Abraham? Si nous lisons le livre de Genèse, chapitre 17, verset 7. Dieu dit à Abraham ceci, j'établirai mon alliance, moi l'Éternel Dieu, entre toi, Abraham, et tes enfants. Et cette alliance sera perpétuelle, en vertu de laquelle je serai ton Dieu Abraham et le Dieu de tes enfants après toi. Donc pour dire que moi, Christ Jésus qui t'apparaît, la même façon que j'étais le Dieu d'Abraham, je suis ton Dieu à toi, Sikatenda. Tu dois commencer à m'honorer, à me glorifier, moi Jésus, comme ton Dieu. À cette époque, la vision n'était pas mal, ce n'était pas bien compris. Parce que tout le monde disait, alors cet homme il est en train de dire que Jésus est son Dieu, alors nous les autres, qui est notre Dieu? C'est comme si il est en train de faire une culte de personnalité parce que tout le monde disait Jésus-Christ est le Dieu de Sikatenda. Jésus-Christ est le Dieu de Sikatenda. D'autres gens qui disaient que non, cet homme, il apprend à ces gens pour élever plus le nom de Sikatenda que Jésus. Or, la Bible dit, le livre des Hébreux, chapitre 11, verset 16, la Bible dit, ils en désirent une cité meilleure. Parce que il est allé pour leur préparer une place au ciel, car Dieu n'a pas honte d'être appelé leur Dieu. Nous en désirons une cité meilleure. Quand Jésus est monté au ciel, il est allé nous préparer une place. Car, parce qu'il n'a pas honte d'être appelé notre Dieu. Voyez. Donc aujourd'hui, c'est vrai. Vous attendez ce slogan, si je peux appeler le slogan, tout le monde. Il aime frapper la poitrine pour dire que Dieu de Mamie, Dieu de Gisèle, Dieu des gens, Dieu de ceci. Mais tout Congolais, ils savent ceux qui connaissent l'histoire. C'est lui qui a payé le prix, c'est lui qui a été diabolisé. De tout, c'était mon père, l'apôtre Sikatenda. C'est vrai que des fois, quand Dieu donne la vision des fois vient progressivement. Tu vois un peu. Dieu peut donner à une personne la vision lorsqu'il est en train d'expliquer aux gens. Parce que la Bible parle ici, Noé, dans le livre des Hébreux, chapitre 11. La Bible dit, Noé a eu de la crainte lorsqu'il a reçu les rêves du Seigneur pour lui dire, tu dois construire pardon une arche. Pour dire qu'à cette époque-là, il n'a pas plu. Aucune goutte d'eau tomba du ciel. À cette époque-là, qui pouvait croire? Mais la Bible dit,
quelque chose que personne n'a jamais vu sur la terre. Mais Noé a cru à ça, que Dieu fera pleuvoir, qu'il y aura le déluge. C'est ça la démonstration de la foi, des choses qu'on espère, des démonstrations de ce qu'on ne voit pas. Tout à fait. Tu vois? Et la Bible dit, Noé fut saisi de la crainte. Comme s'il voyait la chose se réaliser. Or, il n'a jamais vu. Tu vois? Donc, c'est un peu ça. Ça, ce sont des signes des grands visionnaires. Pour dire que, quand on parle sur la vision de l'église de Dieu vivant, la vision de l'église de Dieu vivant, Dieu avait donné à mon père la révélation de cette église, église du Dieu vivant, dans 1 Timothée chapitre 3, verset 15, que l'apôtre Paul est en train d'écrire dans son fils Timothée. Si je tarde ici, Timothée, tu dois savoir comment te conduire dans la maison de Dieu qui est l'église du Dieu vivant, la colonne et l'appui de la vérité. 1 Timothée chapitre 3, verset 15. Et c'est ce nom-là de l'église que Jésus avait révélé à mon père. Et jusqu'aujourd'hui, c'est au nom de cette église-là. Et concernant la vision, mon père, il était un évangéliste. Vous savez que tout apôtre est évangéliste. Parce que le ministère, c'est comme ces 5 doigts. L'apôtre, c'est 7 doigts ici. A la capacité de toucher tous ces doigts. Voilà pourquoi un apôtre, vous pouvez le voir comme un prophète, comme un évangéliste, comme un pasteur, et puis comme un docteur. Parce qu'il touche un peu à tous ces doigts. Voilà pourquoi il avait vraiment cette onction évangélique. Sa vision était de gagner les âmes avec un message précis. Parce que quand Dieu donne une vision, cette vision doit être accompagnée par un message. Et le message que Dieu avait donné à mon père, c'était sur le royaume de Dieu. La Bible dit dans Matthieu chapitre 3, verset 1, il parut un homme, son nom était Jean-Baptiste, qui criait dans le désert de Judée, qui disait « Répentez-vous car le royaume du ciel vous approche. » Et la Bible dit encore dans Marc chapitre 1, verset 14 à 15, après que Jean était livré, Jésus commença à prêcher en disant « Le temps est accompli. » Verset 15, « Répentez-vous car le royaume de Dieu vous approche. » Dans Luc chapitre 9, la Bible dit, Jésus-Christ appela les 12. Il leur donna le pouvoir et l'autorité de chasser les démons et de guérir toutes sortes de maladies. Dans Luc chapitre 10, cette fois-ci, ce n'était pas les 12, mais il ajouta encore le nombre, 70 disciples. Il dit, ça ne suffit pas par rapport au chapitre 9. Cette fois-ci, je dois ajouter. La Bible dit, il leur donna la même chose qu'il avait donné aux 12. Le pouvoir et l'autorité de chasser les démons, de guérir les malades et d'annoncer son nom. Et la Bible dit dans Actes chapitre 1, verset 1, après qu'ils eurent souffert, il se présenta devant de ses disciples avec plusieurs preuves. Et il restait encore 40 jours après sa résurrection, il leur a enseigné les choses qui concernent le royaume de Dieu. Après sa résurrection. Vous allez comprendre que au début, lorsque Jean fut livré dans Marc 1, 14 à 15, Jésus prit le même message de Jean-Baptiste pour parler du royaume. Et dans Actes 1, jusqu'à verset 2, verset 3, vous allez comprendre qu'après que Jésus ressuscita, il rassembla 40 jours ses disciples pour leur enseigner encore concernant le royaume. Et c'est ce message-là que mon père a fait véhiculer pendant tout son temps. Parce que le message des royaumes, c'est ça le message que les disciples, ils ont prêché. Le message des royaumes, c'est le message que le grand patriarche T.L. Osborne, qui a mené le vent du réveil partout dans le monde avec ces messages du royaume de Dieu. Et c'est le même message du royaume-là que nos papas des grands patriarches au Congo, de Moussa Idi Nabala, Alexandre Idi Nabala, celui qui était le père spirituel de mon père. Ils ont marché sur ces pas-là, sur le même message-là du royaume. Dans Marc chapitre 15, verset 16. Allez partout dans toute la création, prêchez. Celui qui croirait sera baptisé, sera sauvé. Celui qui ne croira pas sera condamné. 16 et 17. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. À mon nom, ils parleront en langue. À mon nom, ils saisiront les serpents. À mon nom, ils chasseront les démons.
À mon nom, s'ils boivent quelques breuvages mortels, ça leur fera aucun mal. À mon nom, ils imposeraient les mots aux malades et les malades seront guéris. Et au verset 20, la Bible dit, il s'en alla prêcher et le Seigneur les accompagnait par les signes et les miracles. En fait, c'est ça le message de la grande vision que Dieu avait donnée à mon père et je suis sur ces lignées-là. D'accord. Je suis sur ces lignées-là. Ça veut dire, pour bien garder la vision que Dieu avait donnée à mon père, ça veut dire, je dois faire la continuité de ces messages-là. Et c'est ce message-là qui a réussi au pied de ses pères, comme Moussa Edi Nabala. Moussa Edi Nabala a réussi au pied de Thiol Osborne, de Osborne, et ils ont réussi au pied des grands prophètes comme de William Branham, de Branham, et ils ont réussi au pied de celles-là qui les ont annoncer l'évangile et les apôtres. Je pense que c'est un peu ça ce que je peux vous répondre concernant la vision de l'Église. Homme de Dieu, on aimerait bien savoir, vous personnellement, quelle est votre doctrine? Vous savez, il y a beaucoup qui ont la confusion concernant les doctrines. Ah. Doctrine, d'abord, ça veut dire quoi? Doctrine. Là, je peux toucher la parole, la Bible. Alléluia. Vous savez, il n'y a pas deux doctrines. Il n'y a pas trois doctrines. Il n'y a pas cinq. Il y a une seule doctrine. Alléluia. C'est vrai que beaucoup seront choqués. Mais je ne parle pas selon moi. Mais je vais parler selon les Écritures. Si je lis ici dans le livre de Marc, chapitre 1, la Bible dit, Marc chapitre 1, verset 21. Il s'est rendu à Capernaum et le jour du sabbat, Jésus entra dans la synagogue et se mit à enseigner. Ils étaient étonnés de son enseignement car il enseignait comme ayant autorité et non pas comme les scribes. 23. Il se trouvait justement dans les synagogues un homme possédait un esprit impie et s'écria: que nous fais-tu, Jésus de Nazareth? Tu es venu pour nous perdre. Je sais que tu es le Saint de Dieu. Jésus le menaça: tais-toi et sors de cet homme. L'esprit impie sortit de cet homme dans une convulsion et poussant un grand cri. 27. Tous furent saisis de stupeur, de sorte qu'ils se demandaient les uns aux autres: qu'est ceci, une nouvelle doctrine? Il donne il recommande avec autorité, commande même aux esprits impies et ils lui obéissent. La première chose, la Bible dit, Jésus entra dans les synagogues à Capharnaüm. Nous connaissons les synagogues, c'est comme des petites églises parce qu'il y avait un seul temple à Jérusalem. Le même Torah qu'on a remis, le même Torah qui était lu dans les temples et dans les synagogues, on remis ça à Jésus. Jésus attaque et il met. Il est né, l'homme de 33 ans. Il a fait que 3 ans dans son ministère. Ça veut dire il a rencontré des grands souverains sacrificateurs comme des caïphes qui exerçaient dans les temples. Il a rencontré des grands sacrificateurs qui étaient dans les différentes synagogues. Et ils étaient à l'Élysée. C'est eux qui étaient plongés dans les Écritures. Si nous allons plus loin dans Luc chapitre 4, verset 18, la Bible dit, toujours dans ces synagogues de Capharnaüm, on fit Jésus le signe aux mains et il s'éleva et il ouvra là où est écrit dans le livre d'Ésaïe, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a ouais, pour ceci, pour cela. Après, à la fin, il dit, la parole que vous venez d'entendre maintenant est accomplie. La Bible dit, on voulait lui lapider. On lui a pris Jésus, on lui a fait quitter au synagogue, on lui a conduit jusqu'au-dessus de leur colline, le colline le plus élevé qui était dans leur ville, pour le jeter jusqu'en bas. Mais la Bible dit, il s'est dissimulé au milieu d'eux et il partit. Pour dire que c'est le même Torah que les anciens lisaient. Mais lorsque le peuple, ils ont écouté Jésus lire le même Torah,
Ils ont dit, cet homme, il n'enseigne pas comme nos pasteurs. Mais il enseigne comme quelqu'un ayant autorité à lui. Le même Torah. Les mêmes livres des prophètes. Mais dans la bouche de Jésus, il y avait une autre autorité. Et ça, c'est le premier remarque. Il n'enseigne pas comme nos pasteurs. En lui, il y a l'autorité. Au fur et à mesure que Jésus continue à enseigner, sans qu'il prononce que démon sort, démon de mari de nuit sort, ou je ne sais pas quel démon tu dois quitter dans le corps. Rien que l'autorité qui sortait de la bouche de Jésus, la Bible dit, un homme qui était possédé par un esprit impie. L'esprit là, impire, lui poussa. Il fit agiter. Agita l'homme. Et l'esprit là commença à crier. Qu'y a-t-il entre toi et moi? Nous savons que tu es le Saint de Dieu. Jésus est saint. Voilà pourquoi Ésaïe, chapitre 6, verset 1, la Bible dit, première année du roi Osias, Ésaïe a vu une vision. Le Seigneur était assis dans son trône, où les pas de sa robe avaient même rempli le temple. Il y avait la fumée au temple. Et il y avait des séraphins au-dessus et en bas. Il y avait d'autres, il y avait des séraphins et chaque séraphin avait au moins 6 ailes. Ça veut dire, 2 ailes leur servaient à couvrir le visage, 2 autres ailes leur servaient à couvrir les pieds et d'autres ailes leur servaient à voler, qui disaient Saint, 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 éternel des armées, tu es Saint, tu es Saint, tu es Saint. Le Saint là, c'est qui? Où Ésaïe a dit malheur à moi, mes yeux ont vu l'Éternel dans Ésaïe chapitre 6, verset 6. Il a dit malheur à moi, je vais mourir parce que je vis le Seigneur. Ce Saint là, c'était le démon a crié pour dire tu es le Saint de Dieu, tu es venu pour nous perdre. Jésus le menaça pour dire tais-toi, sors de cet homme. Et les gens qui ont fait la première remarque, cet homme n'enseigne pas comme nos pasteurs. Cet homme, à lui, il a l'autorité. Et ces gens ont dit quelle est cette nouvelle doctrine? Il n'y a pas de doctrine. Il n'y a pas 3 doctrines. Jésus a ramené les doctrines que Dieu le Père, il avait donné à Adam et Ève au jardin d'Éden. Qu'est-ce qui était ces doctrines-là? Cette doctrine-là, c'était laquelle? Genèse chapitre 1, verset 26. Créons l'homme à notre image. Verset 27. Créons l'homme à notre image selon l'image de Dieu, afin qu'il y domine. La domination. Afin qu'il y domine. Qu'il doit dominer. Sur les poissons, sur les reptiles, sur tout ce qui rampe sur la terre, il doit dominer sur tout. Donc, la doctrine que Dieu avait donnée à l'homme au jardin d'Éden, c'était l'autorité. Ce pouvoir-là. Et l'homme a perdu ses doctrines lorsqu'il a péché. Voilà pourquoi lorsqu'il a péché, dans Genèse chapitre 3, verset 15, Dieu dit au serpent, comme c'est toi qui as trompé la femme, je mettrai inimitié entre toi et cette femme-là. Mais je te promets, toi, tu blesseras cette femme-là les talons. Mais elle, la femme, t'écrasera la tête. C'était un langage codé. Là, Dieu ne parlait pas de la postérité de la femme, mais il parle seulement de la femme. Mais c'était un langage codé. Ce n'était pas en réalité la femme qui avait écrasé. Il fallait que celui qui viendrait écraser la tête du serpent sorte de la postérité de la femme. Voilà pourquoi, dans Ésaïe chapitre 7, la Bible dit, aux premières années du roi Ahaz, il a senti que son royaume était dérangé par des différents ennemis. Ils se sont réunis au moins 3 nations pour le combattre. La Bible dit que le roi Ahaz était agité comme les feuilles des arbres. Et le prophète Ésaïe venait voir le roi Ahaz pour lui demander pourquoi ton esprit est agité comme les feuilles des arbres. Ne crains pas ces ennemis-là qui se sont complotés contre Israël. Ils sont devant de Dieu comme un tisson fumant. Ils sont rien, Dieu va les réduire.
Si tu fais croire à ce que je suis en train de dire, demande un signe. Et Ahaz a eu peur. Il a dit, le roi a dit, je ne demanderai pas un signe, soit dans le ciel ou sur la terre. Et le prophète dit, comme tu refuses de demander un signe, voilà l'Éternel lui-même te donnera un signe. Voici la Vierge sera enceinte. Elle enfantera un fils. On lui donnera le nom d'Emmanuel. Isaïe chapitre 7 et 14. Ça, c'était Isaïe que j'aime beaucoup, qu'il a parlé sur ça, pour accomplir ce que Dieu lui-même a dit au serpent, je mettrai inimitié entre toi et la femme. Toi, tu lui blesseras les talons, mais cette femme-là t'écrasera la tête. C'était déjà un langage codé pour dire qu'il y aura une postérité qui sortira à travers la femme qui viendra pour écraser la tête du serpent. Le même prophète Ésaïe là que j'aime beaucoup, comme je vais déjà le dire, il y a là encore plus loin dans chapitre 9, verset 5, il dit, car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination là qu'il a donnée à l'homme au jardin d'Éden. Créons l'homme à notre image afin qu'il domine. Oui. Et Ésaïe dit, cet enfant-là, ce fils qui nous est donné, la domination reposera sur son épaule. Donc il viendra remettre la doctrine que l'homme a perdue au jardin d'Éden. Voilà pourquoi on l'appellera admirable. Les gens vont l'admirer à cause de sa domination-là. Voilà pourquoi la Bible dit, il aura le clé de David. Là où il ouvrira, personne ne pourra fermer. Alléluia. Là où fermera, personne ne pourra ouvrir. Et on l'appellera conseiller, Dieu puissant, Père éternel et prince de la paix. Le même prophète Ésaïe là, il y a là encore plus loin, dans le chapitre 35. On peut commencer au verset 4. Dis à ceux que donc le cœur est palpité. Fortifiez-vous. Voyez sans crainte. Voici votre Dieu. Ça, c'est toujours Ésaïe. Ésaïe chapitre 35, à commencer du verset 4. Dites à ceux donc les cœurs palpitent. Fortifiez-vous. Soyez sans crainte. Voici votre Dieu. La vengeance viendra. La rétribution de Dieu. Il viendra lui-même et vous sauvera. 5. Alors s'ouvriront les yeux des aveugles. S'ouvriront les oreilles des sourds. 6. Alors le boiteux sautera comme un cerf. Et la langue des muets triomphera. Car des eaux jaillira dans les déserts et des torrents dans les Arabes. Voilà pourquoi lorsque Jean-Baptiste était en prison, il a envoyé ses disciples. Lui que Jean-Baptiste lui-même a prophétisé après son baptême. Le lendemain, Jésus passait. Il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Mais dans la souffrance, il a perdu cette révélation. Il dit, allez, demandez-moi cet homme. Est-ce que c'est lui qui doit venir ou nous devons attendre un autre? Or, Jésus lui a envoyé un message codé. Allez dire à Jean que les aveugles voient, que les boiteux marchent, que les sourds attendent. Et la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Vous allez comprendre que la Bible dit, à l'instant même, quand les disciples sont arrivés, ils ont trouvé Jésus en train de guérir des malades, des boiteux, des aveugles. Lorsque les disciples sont retournés en prison, chez Jean, la Bible ne nous dit pas quelle était encore la parole que Jean avait dit à ses disciples. En tant qu'un homme spirituel qui connaissait la loi, il a compris que c'est celui-là. Parce que Ésaïe avait prophétisé. Ésaïe avait dit comme nous avons dit, dites à ceux donc les cœurs palpitent, fortifiez-vous, soyez sans crainte. Voici votre Dieu, la vengeance viendra, la rétribution de Dieu. Il viendra lui-même, vous sauvera. Alors, s'ouvriront les yeux des aveugles, s'ouvriront les oreilles des sourds, alors les boiteux sauteront directement. Jean-Baptiste a compris. Ah, c'est celui-là. Le même Ésaïe ici, toujours dans le chapitre 40, verset 10, il dit, dites aux villes, monte sur la montagne, dites aux villes de Juda, voici votre Dieu. Toujours Ésaïe, là, j'aime beaucoup le prophète Ésaïe. Merci. Il dit dans le chapitre 53, il dit, qui a crié à ceux qui nous ont été annoncés, qui a vu les bras de l'Éternel. Il s'est présenté devant lui comme une faible plante, comme une faible racine qui sort d'une terre assoiffée, une terre déserte qui a besoin d'eau. Il n'avait ni éclat ni beauté. Pour attirer notre regard.
Il était un homme qui était habitué à la souffrance. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Merci, homme de Dieu, pour ces éclaircissements. Donc pour dire, c'est ça la doctrine. La doctrine, c'est le royaume de Dieu en œuvre. Le royaume de Dieu quand sa puissance est manifestée. Quand Jésus-Christ est manifesté comme roi, avec son autorité, avec son pouvoir. C'est ça les doctrines. C'est ça la première doctrine que Dieu a donnée à l'homme. Et c'est ça la doctrine que Jésus est venu avec son autorité. Voilà pourquoi un jour, toujours dans le livre de Marc, chapitre 1, la Bible dit, il est entré dans une maison, on a fait entrer un paralytique, on a enlevé les toits de la maison, et Jésus a dit, mon enfant, tes péchés te sont pardonnés. Et les gens qui étaient là, ils sont fâchés. Ils ont dit, mais toi tu es un homme, comment tu peux pardonner le péché d'un autre homme comme toi? Il a dit, afin que vous sachiez, le Fils de l'homme sur la terre, il a le pouvoir de pardonner le péché. À quoi est plus facile de dire à un homme, prends ton lit et lève-toi et marche. Donc pour dire que Jésus est venu remettre la doctrine que l'homme a perdue dès le commencement. C'est cette doctrine-là. Que vous pratiquez. De la royauté de Jésus, du pouvoir de Jésus. Démontrer que Jésus-Christ est le même, hier, aujourd'hui, éternellement. Alléluia. Amen. Merci, homme de Dieu, donc, pour les éclaircissements sur la doctrine que nous utilisons ici à l'Église du Dieu vivant. Amen. Que vous utilisez, vous, le prophète Néma Sikatenda. Amen.